قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du noble hadith Jibril alayhi salam, où nous étions arrivés à la question qui a été posée au prophète alayhi salatu wa salam par Jibril: Akhbirni ani sa'a, informe-moi de l'heure. Qu'est-ce qui est voulu par l'heure? C'est-à-dire l'arrivée de l'heure du jour de la résurrection, ce grand jour où les gens seront ressuscités de leur tombe, du premier des hommes au dernier, ressuscités, puis rassemblés en ce jour qui est de l'équivalence de 50 000 ans, qui est de l'équivalence de 50 000 ans. Et puis, par la suite, il y a deux destinations, le paradis ou l'enfer, avec les nombreux événements qui vont se passer à ce jour. Et ce qui sera utile à la personne ce jour-là, ce n'est ni son argent, ni ce qu'il a pu amasser ou de ce bas monde ou ses proches. Bien au contraire, chacun va fuir son prochain, de la grandeur et de la difficulté et de l'effroi de ce jour, de la peur. Chacun va s'occuper de son propre compte. Donc ce qui sera utile à la personne, ce sont ses œuvres. Il verra la répercussion de tout ce qu'il a accompli dans ce bas monde. Il verra cette répercussion en ce grand jour. Et cela est proche de nous, car il y a en attente de ce grand jour la mort. Et la mort est proche de chacun. Et bien évidemment, l'arrivée du jour de la résurrection est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui connaît cela si ce n'est l'arrivée de l'heure, si ce n'est Allah. Mais il est véridique. Même si les gens ne croient pas. Mais ils le vivront. Il n'y a personne qui pourra échapper à cela. C'est pour ça qu'Allah a ordonné à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de jurer de l'arrivée de ce jour. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Il dit: mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est très facile pour Allah. Très facile pour Allah, tout cela. Le fait de ressusciter les gens, le fait de leur redonner vie,
alors qu'ils ont été créés une première fois est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu regardes cet univers, tu regardes tout ce qu'il y a autour de toi, médite sur les cieux, la terre, le soleil, la lune, qui retient ces astres de pouvoir tomber sur cette terre. Médite sur cela. Eh bien, tu verras que la création des cieux et de la terre est bien plus grande que la création des créatures. Donc, Allah qui a créé tout cet univers dans lequel tu séjournes, sache qu'il est capable de faire ressusciter les morts pour être rétribué. Mais le malheur, le grand malheur, à celui qui ne s'est pas préparé. Et à celui qui ne s'est pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Par l'islam qui est voulu d'Allah et qui est accepté d'Allah. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui agrée une autre religion que l'islam, c'est-à-dire l'islam avec lequel le prophète alayhi salatu wa salam est venu, et cela comprend le fait de suivre le sceau des messagers. Il ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Car le prophète alayhi salatu wa salam, c'est le sceau des prophètes, et la législation avec laquelle il est venu, c'est la législation qui est agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car elle a abrogé toutes les législations venues auparavant. Mais notre islam, bien évidemment, comme nous avons vu, il nous dit de croire en l'ensemble des messagers envoyés par Allah, et cela comprend de croire en Nuh alayhi salam, en Ibrahim alayhi salam, en Moussa, Moïse alayhi salam, en Jésus, Isa alayhi salam, et au dernier des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'œuvrer avec la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a abrogé les législations passées. C'est ça la condition. Et c'est ça qui est accepté d'Allah, comme le verset que nous venons de lire. Et aussi le fait, la croyance en ce jour n'est pas suffisante. Mais la personne se doit d'œuvrer. Le fait qu'on y croit, c'est bien, mais si on y croit et on n'œuvre pas, on n'a pas d'œuvre accomplie pour ce jour. Quelle est l'utilité de la croyance sans œuvre? Non, on se doit d'y croire, et cette croyance, elle doit nous pousser à œuvrer, à accomplir des actes qui nous seront utiles lors de la rencontre de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, si on ne connaît pas l'exactitude de l'heure, eh bien cela amène la personne à avoir crainte et peur. Car comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, que l'heure est proche. Et aussi la mort de la personne est proche de lui. Et quand arrive ce jour, il n'y a plus possibilité d'œuvrer. Quand les anges viennent pour récupérer les âmes, ça y est. À ce moment-là, même le repentir, il est fermé. À partir du moment que l'âme arrive à la gorge, le repentir, il est fermé devant la personne. Il n'a plus possibilité de se repentir. Non plus possibilité d'ajouter des bonnes actions de lui-même. Donc, la seule occasion, c'est le temps de vie sur terre. Notre temps de vie. C'est la seule occasion de pouvoir accomplir des œuvres qui nous soient utiles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça qui est le plus important.
le fait d'y croire, ce n'est pas suffisant. Le fait de s'y préparer. Et le fait de croire aussi que l'heure n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Allah il dit dans ce verset, qui prouve que l'heure n'est connue que de lui, subhanahu wa ta'ala, en lui demandant qu'il nous facilite, qu'il agrée nos œuvres et qu'il les accepte avant que nous vienne la mort et le jour, ce grand jour, et qu'il nous épargne aussi la frayeur de ce jour, qui nous facilite à tous ce grand jour. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle arriver? Quelle science en as-tu pour leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Elle est connue que d'Allah. Tu n'es qu'un avertisseur pour celui qui la redoute. Regardez, subhanallah. Al-Anbiya, les messagers, ils viennent comme avertisseurs et annonciateurs. Pour le bien pour les gens, pour le bien pour les créatures. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il est venu comme avertisseur, annonciateur. Malgré qu'on l'a insulté, que les gens l'ennuient en sa personne, en sa famille et autres, malgré qu'il venait pour appeler les gens à leur bonheur éternel. Et ça, c'était l'ensemble des messagers qui venaient pour appeler les gens, unifier Allah dans l'adoration. Les gens qui allaient dans l'adoration d'autres qu'Allah, ils adoraient des statues. Puis le polythéisme, il a évolué de différentes manières. Il y en a à notre époque qui adorent des tombes, il y en a certains qui vont chez les sorciers, chez les devins. Or que le prophète alayhi salatu wa salam, il est venu pour appeler les gens à unifier Allah dans l'adoration et à délaisser toutes ces choses-là. Unifie Allah. Dirige-toi et voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le seul capable de te donner. C'est lui qui entend, qui voit, qui répond aux invocations. C'est lui à qui détient la miséricorde. C'est lui à qui détient tous les bienfaits. Donc pourquoi se diriger vers autre qu'Allah? Donc les messagers, ils sont venus comme miséricorde pour appeler les gens à adorer leur Seigneur, à leur montrer la manière d'adorer leur Seigneur. Et qu'est-ce que Allah il veut des créatures. Donc son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es qu'un avertisseur pour celui qui la redoute. Il y en a, tu vas les avertir et ils vont craindre et ils vont œuvrer. Et d'autres, non. Mais le but principal, c'est d'avertir les gens, afin qu'il n'ait plus d'arguments. Le jour où ils la verront, c'est véridique, elle va venir pour tout le monde. Allah il dit, le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Et même les gens, à notre époque, ils voient le temps, d'un ramadan à un autre ramadan, le temps est contracté. Le temps passe vite. Et qu'est-ce que les gens ont préparé? C'est ça. Personne ne doit méditer sur tout ce qui se passe autour de nous. Des gens qui pensaient qu'ils allaient vivre pendant, encore peut-être qu'ils avaient espérance de vivre pendant un certain moment, et ils ont été touchés par la mort qui est venue soudainement. Et comme nous pouvons voir qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui a touché les musulmans de nos jours par les tremblements de terre et autres, qu'Allah y vienne en secours à eux et qu'il fasse miséricorde à ceux qui sont morts
parmi eux. Et le fait de voir que la personne ne sait pas qu'est-ce qui est son demain. Donc le fait de s'y préparer. Allah Azza wa Jal, il dit dans un autre verset concernant l'arrivée de l'heure: Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir. La connaissance de l'heure du jour de la résurrection est auprès d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie par son ordre subhanahu wa ta'ala. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices, bien évidemment dans les ventres, dans l'embryon, dans les matrices. Allah subhanahu wa ta'ala, il a connaissance de cela. Même s'il y a des gens qui peuvent dire, mais nous on arrive avec l'échographie de pouvoir voir si c'est un garçon ou une fille ou autre. Est-ce que tu arrives, est-ce que cette radio elle te permet de voir la subsistance qui lui a été écrite, son temps de vie sur terre? Cela n'est connu que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, comme nous l'avons cité. Il y avait des gens qui étaient hier sur terre et aujourd'hui sous terre. La mort, elle ne prévient pas. Et chacun, son temps de vie a été décrété, écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la seule occasion pour la personne. Il n'a plus la possibilité de revenir. Les gens qui sont morts souhaiteraient revenir, ne serait-ce pour œuvrer qu'une bonne action dans la terre dans laquelle on se trouve, dans ce bas monde. Et nous, on s'y trouve. Donc le fait que la personne ne néglige pas, ne serait-ce qu'une bonne action, ne serait-ce qu'une action du poids d'un atome ou du poids d'un grain de moutarde. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Des personnes qui étaient à un endroit et ils ont voyagé à un autre endroit et la mort les a attrapés à cet endroit où ils ne pensaient jamais. Ils ne pensaient pas que à cet endroit-là, c'est là que la mort leur viendra. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient et parfaitement connaisseur. Donc la connaissance de l'heure, de l'arrivée de l'heure, elle n'est connue par Allah subhanahu wa ta'ala seul, donc il n'est pas permis, comme certains le font, et propagent cela dans les réseaux sociaux et autres maintenant, afin de dire que la fin des temps arrivera, et vous l'avez déjà entendu, comme beaucoup l'ont entendu, arrivera à telle date, ou telle date, ou telle date. Et la date passée, rien qui s'est passé. Donc le fait de ne pas avoir écoute aux menteurs, car ce sont des menteurs. Ni la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité. C'est ça qu'on croit et c'est ça qui est vrai. L'arrivée de l'heure est connue que d'Allah. Et même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir, et n'importe quel autre messager ou n'importe quel autre ange, même l'ange Jibril qui est le plus privilégié des anges, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est la meilleure des créatures et le plus privilégié des messagers, ne connaissent pas l'arrivée de l'heure. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu salam, quand Jibril lui a demandé informe-moi sur l'arrivée de l'heure, il y a dit le questionner, c'est-à-dire Muhammad alayhi salatu salam, n'en sait pas plus que le questionneur qui est Jibril alayhi salam. Donc comment une autre créature se permet d'apporter des mensonges et de les propager en disant que la fin des temps sera en telle date? Tout cela est faux et mensonge. Mais elle va arriver. Le plus important, c'est de s'y préparer. Et bien évidemment, ce hadith
que le questionnaire n'en sait pas plus que le questionné sur l'arrivée de l'heure, elle montre la véracité du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit que l'arrivée de l'heure n'est connue que de lui, subhanahu wa ta'ala. Puis par la suite, Jibril alayhi salam a posé une question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il n'y a pas donné réponse sur l'arrivée exacte de l'heure. Le questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Il lui a demandé: informe-moi au sujet de ces signes précurseurs. Donc là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a donné des signes. Il a annoncé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du signe de l'arrivée de l'heure. Et cela est prouvé par le Coran. Allah Azza wa Jalla, il dit: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Les mécréants ne font qu'attendre que l'heure vienne les surprendre, alors que ces signes précurseurs sont déjà apparus. Allah dit: ces signes précurseurs, ils sont déjà apparus. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, il a exposé les signes précurseurs de l'heure comme nul prophète avant lui ne l'avait fait avant lui. Le fait même qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait suscité en tant que messager est un signe annonciateur de l'avènement de l'heure. Yani, le fait que le prophète a été rendu messager, c'est un signe de l'avènement de l'heure. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. Allah, il dit: ils ne font qu'attendre qu'Allah vienne à eux au jour de la résurrection, accompagnés par les ténèbres immenses des nuages, ainsi que les anges, et que leur sort soit réglé, qu'ils soient jugés. Donc ceux qui refusent de croire et renient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qui sont voulus dans le verset, et renient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, yani le jour leur viendra. Ce jour leur viendra. Et la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et nous croyons cela, comme il s'y est à sa majesté. Allah, comme cela est propre à sa noble majesté subhanahu wa ta'ala, qui viendra au jour de la résurrection, précédé des ténèbres immenses de nuages, la venue des nuages couvrant toutes choses, ainsi que la venue des anges, afin de juger entre les créatures. Donc cela aura lieu malgré que les gens ne croient pas en sa venue. Malgré que les gens ne croient pas en sa venue, ce jour-là viendra. Et Allah subhanahu wa ta'ala viendra ce jour-là comme il s'y est à sa majesté. Cela, ça fait partie de la croyance des gens de la sunna. La venue d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et nous continuerons dans l'explication de cela bi'idhnillahi ta'ala au prochain cours. Wa fil khitam hada wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحياة بحبنا للدعوة